Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. La grande compétition des journalistes d'Europe 1 continue avec l'entrée en lice d'une chef de service. On est tous au garde à vous pour Ève Roger, chef plénipotentiaire du service société, une journaliste qui passe sa vie à prendre le pouls de nos habitudes, de nos mœurs. Elle a réponse à tout. À quoi pensent les femmes durant l'amour ? À quoi pensent les hommes durant l'amour ? Comment reconnaître un pervers narcissique ? Ou, plus prosaïquement, comment sélectionner un bon amant ? En fait, il faut le prendre et si la main est pleine, c'est pas bon. Ah oui, ça ne se trompe pas. Ève Roger, ce soir, vous nous parlez d'une étude américaine qui va faire grincer des dents, et tant mieux. Oui, alors c'est une étude, donc je vous l'ai dit, dans le New York Times, reprise cette semaine dans le magazine Elle, et c'est un sociologue de l'université du Texas qui a demandé à 350 couples, des gays, des lesbiennes et des hétéros, de faire un journal intime et de noter leurs joies, leurs difficultés, les tensions conjugales et le stress qu'ils éprouvaient à cause de ces tensions. Et le résultat est sans appel. Les gays sont beaucoup plus heureux en couple que les lesbiennes, qui sont elles-mêmes plus heureuses en couple que les hétéros. Et si on rentre dans le détail, ça donne donc les plus heureux les gays, suivis des hommes hétéros, ensuite des lesbiennes, et en toute fin de liste, qu'est-ce qui reste ? Les femmes hétéros. Et voilà, Oh, qui mince. sont-elles le plus en souffrance ? Ce sont elles qui éprouvent le plus de stress post-marital. Vous m'avez écrit une très belle relance, une de vos plus belles. C'est votre prose, vraiment dans ce qu'elle a de plus sublime. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? C'était pour vous faire intervenir. Eh bien, la première raison, et ça nous semble une évidence quand on le sait, c'est à cause des tâches ménagères. Et oui, dans les couples gays, il y a un partage équitable des tâches domestiques, de la vaisselle, des courses, de la lessive, tout simplement parce que d'habitude, ces rôles-là sont assignés aux femmes. Enfin, Ève, on est en 2020. Hein. Moi, si je range pas la petite cuillère dans le lave-vaisselle ou que je nettoie pas le verre, je me fais défoncer. Hein. Ok, je vous donnerai les chiffres après sur les hommes français, d'accord ? Mais t'as une copine, ça veut dire ? Oui. Depuis tout à l'heure, tu me chines et en fait, t'as une copine. Ah ouais, alors moi, vous savez, rien ne m'arrête. Ok. Non, mais d'accord. Il bouffe à tous les râteliers, quoi. Mon Dieu, il s'est je dévoilé. suis démasqué au détour d'une cuillère. réflexion. Il est rouge. Je suis rouge comme une tomate enchaînée, Ève Roger. Donc, je Le disais, diable est dans les détails. pardon. naturellement, on s'en doute, dans les couples gays comme dans les couples de femmes lesbiennes, il n'y a personne n'est assigné à un rôle. Et donc, le partage des tâches se fait beaucoup plus facilement. La preuve par le son et mon couple témoin, Julien et Clément, 32 et 26 ans, mariés depuis un an. Écoutez. Naturellement, l'un comble les tâches lacunes de l'autre. S'il y en a un qui repasse, l'autre il fait la cuisine. Si l'autre est dans la salle de bain, l'autre fait le salon. Et si l'autre fait la machine, l'autre fait la chambre. Clément m'a toujours dit qu'il aimait cuisiner, moi j'aime pas du tout ça. Et qu'est-ce que t'en penses toi ? En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a fait une fois un gratin et que du coup, c'était tellement catastrophique que maintenant, c'est moi qui me colle à la cuisine. Pour le... Vous voyez, on se ressemble tous un peu quand même. Alors donc, je vous rappelle les chiffres, Mathieu. En France, les hommes ont évidemment progressé, mais les femmes consacrent 1h20 aux tâches ménagères, contre 55% quand même pour les hommes. Donc c'est quand même quasiment 2 fois moins. Enfin, Et là, vous avez dit 1h20 et 55%. C'est pas la même 55 unité de minutes. mesure. 55 minutes. Donc de toute façon, il n'y a pas d'égalité des tâches domestiques. Et c'est pareil pour les enfants. 75% quand les enfants, les gays aussi des enfants, 75% ils sont à égalité dans le partage des tâches. Chez les hommes et les femmes hétéros, c'est 38%, Mathieu. Donc il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des progrès à faire. Mais qu'est-ce qui explique encore le bonheur conjugal quand on est gay ? Alors on le dit souvent, mais moi je ne souscris pas, mais l'étude le confirme, c'est que les femmes, elles aiment plutôt partager des sentiments et les hommes plutôt des informations, c'est-à-dire que les hommes, ils n'aiment pas trop, ils ont une forme d'intériorité qu'ils n'aiment pas trop dévoiler, pas trop de démonstration des sentiments. Et donc, effectivement, Ça dépend. alors quand vous avez 2 hommes qui fonctionnent de la même façon, il n'y a pas de frustration. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui dit, s'il te plaît, ce soir, dans le lit, au coucher, et dis-moi pourquoi tu m'aimes vraiment. Enfin, il y a des trucs comme ça qu'on dit. Moi, je ne suis pas fan de cette théorie-là, mais elle s'applique. Et ce qui est drôle, c'est que dans les couples de femmes lesbiennes, effectivement, elles se plaignent d'une espèce de surcharge émotionnelle parce qu'elles sont 2 à avoir beaucoup d'émotions à partager. Mais ce qui serait intéressant, c'est un autre débat, mais c'est de savoir quelle est la part génétique de ça et la part culturelle. Pourquoi les femmes expriment plus leurs sentiments, si c'est encore le cas d'après cette étude, plutôt que les hommes ? Moi, je ne pense pas que ce soit génétique, je pense que c'est juste la manière dont on est éduqué ou ce qu'on nous enseigne dès l'enfance. Il y a de ça, puis il y a cette partie, effectivement, de cette capacité qu'on a, nous, les femmes, à parler de nos sentiments, parce qu'on nous encourage à le faire. Alors que le garçon lui dit, plutôt encore aujourd'hui, même si ça change, tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas montrer tes sentiments. Voilà. Et alors, question importante,
c'est une relance encore plus gratinée. Et le sexe. Eh ben voilà une nouvelle raison d'être mieux loti si on a un couple gay plutôt qu'un couple hétéro. Et là, la démonstration est assez simple. Les homos ne sont pas systématiquement libertins, ou en tout cas libres, comme vous le disiez, Cham, tout à l'heure. Il y en a de tous les genres. Mon couple témoin, alors c'est exclusivité totale. Hein. Moi, fait j'ai Ça plein de déconne couples témoins de Ouais. potes que c'est le cas. Bien sûr. Plein, mais même ceux qui le disent pas. Elle a des infos là-dessus aussi. Alors imaginons un couple quand même qui est exclusif et qui prône la fidélité. Et ben les homosexuels, ils parlent plus facilement de sexe malgré tout, de leurs désirs, de leurs envies, des interdits, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce qu'ils ont effectivement plus l'habitude de parler de sexe. Alors que chez les hétéros, encore aujourd'hui, ça reste un peu un sujet tabou. On parle pas trop, on dit pas trop ce qu'on veut ni comment on le veut. Et donc résultat, on accumule frustration, non-dit, des implicites qui un jour finissent par éclater. Et nos deux tourtereaux, donc Julien et Clément, mon couple témoin, ont aussi leur explication à eux. Pourquoi le sexe est mieux entre gays qu'entre hétéros? Dans les couples hétéros, c'est qu'en fait, l'homme peut avoir des inconnus au niveau sexuel de la femme, parce qu'en fait, son appareil génital est différent, son plaisir est différent, etc. Alors que nous, vu qu'on est du même sexe, en fait, ce problème est déjà résolu, parce qu'en fait, on fonctionne, on va dire, de la même façon, ce qui n'est pas forcément le cas dans les couples hétéros. Qui se ressemblent, s'assemblent en gros, hein, c'est ça la conclusion de l'étude. C'est imparable, oui, ton argument. Et il y a juste sur les lesbiennes, alors les lesbiennes en fait, elles disent souvent qu'elles se disent souvent déçues et stressées par leur compagne du point de vue sexuel, mais j'ai pas trouvé l'explication. Et donc à votre question, elles divorcent en réalité plus souvent que les hommes gays. Voilà. Ah oui. Bah, peut-être parce qu'il y a une masculinisation quelque part aussi dans les couples lesbiennes qui n'existe pas chez les gays. Je sais pas si je peux dire des mots, il était un peu trop tôt ou quoi, mais Non. Non, mais d'avoir un gars de ceinture par exemple, il y a quelque chose de masculin dans la relation lesbienne. Tout à Je l'ai fait. sorti, je pouvais pas le dire, il me regarde bizarre. C'est la première fois que le mot God ceinture est prononcé sur Europe 1 entre 16h et 18h. Avec Maya Mazorette, on a bien dû parler oui, c'est vrai, de... c'est possible. Non, nous mais avons reçu. c'est un débat hyper intéressant, mais je crois qu'au final, effectivement, d'avoir des corps qui se ressemblent et d'avoir des cerveaux qui se ressemblent entre hommes ou entre femmes, il y a quelque chose de peut-être plus facile, plus instinctif, moins de tabou, moins de frustration, moins de gêne aussi, et c'est certainement au-delà du côté libertin, etc., qui n'est d'ailleurs pas une notion négative, mais il y a des choses qui sont peut-être plus assumées et peut-être plus simples, et effectivement, qui nous ressemblent plus en tant qu'individus. Devenons gays tous. C'est dans la droite ligne. C'est dans la droite ligne de quand vous défendiez le mariage pour tous. Vous l'avez fait. Absolument, ouais. Chaim, je crois que c'est une chronique qui vous a plu. Ouais, beaucoup. Elle est dans mon Roger. top 1. Chaim, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour? C'est compliqué. Je vais commencer par dire que c'était hyper intéressant parce que chaque chronique et chaque intervention sont très diversifiées, c'est très éclectique. Et en même temps, c'est frustrant parce qu'on a envie d'intervenir et c'est plein de sujets qui permettent qui s'y prêtent et d'en parler pendant 1 heure. J'ai beaucoup aimé la chronique d'Axel parce qu'effectivement, c'est un volet du coronavirus dont on ne parle pas assez et qui est très important aussi, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe sur notre planète, mais sujet. J'étais content comme un enfant et le mais il y a un sujet sur lequel je suis hyper touchée depuis des années et j'aurais aimé passer encore 1 heure, voire une journée à en parler avec vous parce que je pense que c'est loin d'être des clichés et on est loin de pouvoir en parler en quelques mots et quelques phrases, et bien que cette étude soit très intéressante, mais je donnerai mes points à Ève. Ève Roger remporte la 131e journée de l'équipée sauvage. Elle passe 2e. On remercie notre invitée Tamara Marthe alias Chaim, que vous allez découvrir comédienne dans Profilage demain soir sur TF1 à 21h05. C'est bien ça, Eva? Exactement. Merci d'avoir joué le jeu, Chaim. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Axel de Tarlet, Anissé Mbida, Jean-Luc Boujon et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h.